Les gars, cette vidéo-ci, s'il vous plaît, n'est pas pour tout le monde. Si vous ne voulez pas avoir des arrêts cardiaques, ne regardez pas. Si vous n'êtes pas intéressé par le business, parce que c'est un thème business, vous allez me demander comment on va en parler dans la vidéo, ne regardez pas. Certains qualifieraient ça d'horrible, d'autres ne verraient pas ça ainsi. Stay tuned. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Bida, je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et experte dans la multiplication de l'argent. Là, avant de commencer même cette vidéo, je viens rappeler ici à plusieurs que l'école de l'entrepreneuriat a été lancée, ça fait un mois exactement. Et en un mois, les élèves ont déjà découvert c'est quoi le produit, savent c'est quoi le produit que je vais lancer, mais ils savent également le processus par lequel je suis arrivée pour faire le choix de ce produit-là, pour lancer la marque que je vais lancer, pour différencier mon produit et bien d'autres choses. Si vous êtes un salarié, vous êtes un étudiant, vous cherchez un moyen de créer des revenus supplémentaires, un moyen de lancer une marque, de lancer un business, vous cherchez à atteindre la liberté financière, les gars, l'école de l'entrepreneuriat est pour vous. Regardez en bas, on va épingler le lien. Joignez-nous dans cette grande aventure et folle aventure, parce que seulement en quelques semaines, on a déjà des retours de fou. Et de plus en plus de personnes qui sont à l'intérieur ramènent des gens à l'extérieur. Ce qui prouve que même en début d'aventure, la formation en entrepreneuriat fait déjà ses preuves. Nous allons ici parler d'un business model inhabituel. Je suis tombée dessus. J'étais très curieuse, mais au-delà de la curiosité, je me suis dit, je dois partager avec la communauté. Alors, ça, c'est l'histoire d'un jeune homme. Et en lisant son histoire, je me suis dit, waouh, c'est fou. Qui, une fois que sa maman décède, décide de la transformer en arbre. Vous allez mieux comprendre comment. Tout part de l'idée de deux Italiens en 2003 qui inventent un concept qu'on appelle Capsula Mundi, qui a pour objectif justement de lutter contre la déforestation. Donc le concept est simple. On se débarrasse des cercueils habituels parce que n'oublions pas que pour faire des cercueils, on va prendre des arbres qui ont pris entre 10 ans et 40 ans pour pousser. On coupe ces arbres-là juste pour le cercueil d'une personne et un arbre qui a pris 10 à 40 ans pour pousser. Donc on fait du vide dans la nature. Donc ces deux Italiens inventent un concept où ils se disent, au lieu de couper les arbres, on va faire autre chose. Au contraire, on va pousser d'autres arbres. Et pour pousser d'autres arbres, il faut qu'on se serve du compost, il faut qu'on se serve d'une matière première qui puisse nourrir l'arbre. Ils ont donc créé un sac en forme d'œuf. Maintenant, le sac a deux tailles différentes. La grande taille, pour y mettre les corps des êtres humains décédés. Maintenant, les corps sont mis en forme fétale. Vous voyez quand le fœtus est dans le ventre de la maman, la forme que l'enfant a. Vous vous rappelez quand l'enfant est recroquevillé sur lui. Donc, ce sac, c'est un sac quand même assez grand. Et un autre sac qui est un sac un peu plus petit pour ceux qui veulent réduire leurs parents en centre. Bon, pour ceux de l'Afrique, ça risque d'être un peu choquant, mais c'est très courant ici en Occident. On voit certains justement réduire leurs parents en centre, mettre ça dans un vase et poser le vase dans la maison ou dans les cercueils verticaux. Vu qu'à certains endroits, il n'y a plus assez d'espace. On donne juste des petits endroits comme ça. Donc eux, l'idée est tout autre. Ils créent donc ces deux sacs-là et ces deux sacs sont faits à base de matériaux biodégradables. On compte entre autres ce qu'on appelle le cornstarch ici, le bambou et d'autres matériaux qui puissent justement ne pas dénaturer l'environnement et qui puissent également être jumelés au compost. Donc dans un sac, on met le corps en entier, dans l'autre sac, on peut mettre les centres. Et donc, on enterre le sac qui est en forme d'œuf et au-dessus de ce sac-là, on implante un petit arbre. Donc le petit arbre va primordialement se nourrir de ce qui est dans l'œuf. Donc le corps humain, qui ne l'oublions pas, est fait de minéraux. Nous qui passons le temps à manger les poulets, la viande, le poisson, nous-mêmes on oublie même qu'on est mangeable. Ce que je dis là, c'est un peu dégueulasse, hein. Mais bon, on doit parler de l'affaire là. Je suis venu vous parler de quelque chose d'inhabituel, un business que certaines personnes font. On va en parler, mais nous sommes également mangeables. On est fait de minéraux, on est fait d'eau, on est fait de vitamines, on est fait de plein de choses dont les arbres peuvent se nourrir. N'oublions pas justement que dans les cimetières, la terre
du bas qui est nourri par les corps, c'est une terre très fertile. Eux, ils ont pensé différemment. Je pense que ce sont des Italiens quand même qui ont eu un rapport différent avec la mort. Je vois plus dans ça, pas un rapport à tout prix éternel, parce que l'arbre n'est pas éternel, mais un rapport sur le long terme. On plante l'œuf et au-dessus, on met un arbre. Et donc, cet arbre pousse. C'est un arbre qui peut faire, dépendamment des arbres, ça peut faire 100 ans, ça peut faire 150 ans, ça peut faire 200 ans. Et sur l'arbre, justement, on y grave le nom. Donc, aux générations futures qui vont passer, au lieu de juste venir rendre visite à la tombe, comme beaucoup font, ils vont rendre visite à l'arbre. Et certains, sûrement, les petits-enfants auront la chance de voir. Bon, j'ai failli dire, leurs grands-parents grandissent, mais ça ne grandit pas. Comment on peut dire ça? On peut voir l'arbre grandir, qui est la représentation de leurs grands-parents également grandir. Donc le concept est assez simple. Une des difficultés qu'ils rencontrent, c'est le fait d'avoir des permis de le faire dans certains pays. Certains pays sont ouverts, d'autres le sont moins. C'est une idée assez intéressante. Franchement, dans le business model, j'ai beaucoup aimé l'aspect arbre. Le fait qu'on plante plus d'arbres, qu'on en coupe moins. Et le fait qu'on transforme nos cimetières, parce que je pense que beaucoup d'entre nous, quand on dit même qu'on doit passer à travers un cimetière ou même la vue d'un cimetière, ça crée un sentiment de peur dans nous. Parce que beaucoup ont peur de mourir. Hein. Donc passer à travers un cimetière, c'est un rappel que leur tour va arriver et qu'ils seront une de ces personnes dans les cimetières-là. Maintenant, l'autre avantage également, c'est le fait de créer des forêts à travers les personnes décédées. Maintenant, est-ce qu'on peut conserver la mémoire avec l'arbre qui va prendre, je sais pas, si l'arbre la pousse, ça commence, il y a une partie du tronc là qui commence à prendre le visage de quelqu'un, ça va devenir la forêt ensorcelée. Bref, vous nous connaissez, la plupart de ceux qui sont sur cette chaîne, ce sont des Africains. Et on est quand même assez superstitieux, avec les choses un peu bizarres. Donc c'est ça le business model. Je voulais que vous me dites ce que vous en pensiez. Moi, je l'ai trouvé très intéressant. Le fait que nos personnes décédées peuvent être transformées en arbres et que dans cet arbre-là grandit, c'est à la famille de venir arroser l'arbre. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un de bien précis qui le fasse, à moins peut-être qu'il y ait des gardiens dans ces espaces réservés-là et que arroser l'arbre, le voir grandir. Je ne sais pas, vous imaginez vos petits-enfants venir vous dire, regardez là, vous dites que voici ma grand-mère. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que l'idée de base est bonne, surtout au niveau de la déforestation. Don't get me wrong, ok? Peut-être comme c'est nouveau, ça a l'air étrange et différent. Quand quelqu'un naît avec un concept, bon, c'est moins étrange que quand on lui introduit un concept à un âge quand même assez avancé, dépassé surtout la vingtaine. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais savoir, est-ce que c'est un business que vous pouviez lancer, par exemple, vous rapprocher des Italiens, faire des licences, parce que les sacs sont primordialement produits par eux. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez plus regarder à distance? Je ne vais pas les commenter ici comme les gens qui disent que est-ce que c'est l'argent à tout prix? Pardon, pardon. Moi, je me demande parfois ce que ce genre de personnes font sur la chaîne-ci. Eux-mêmes, ils sont là, c'est l'argent à tout prix. Mais ils sont les premières personnes à commencer à transpirer. Oh, il me faut le nouveau téléphone. Oh, je dois payer la facture de la maison. Oh, je dois ceci. Ah, les gars, come on, relax. Relax. Quand c'est pas pour vous là, vous regardez seulement, vous ne dites même, mais ou bien même vous commentez, vous dites que l'autre là c'est pas pour moi. Il faut pas aller dire que non, c'est l'argent, un peu ça, c'est l'argent. Ce qu'on disait qui était bizarre avant-hier ou il y a plusieurs années, aujourd'hui c'est très normal. Ok? Et aussi, il y a aussi des thèmes très importants que je trouve sur cette chaîne pour une certaine ouverture d'esprit. Maintenant, ça ne nous demande pas trop d'aller dans le business des cadavres ou quoi que ce soit, tout en sachant que nous tous un jour on sera bien cadavres, ou bien. Ça ne demande pas ça, mais c'est une certaine ouverture d'esprit et de voir comment certaines personnes peuvent faire tourner leur ménage et trouver des solutions originales à des problèmes existants. Tout ça, c'est pour vous expliquer le processus par lequel le jeune homme est passé et il est devenu un client de ces Italiens-là. C'est parce qu'il parle italien, je vais vous montrer l'extrait que j'ai vu. Et donc, aujourd'hui, avec sa famille, il passe rendre visite à sa maman. Donc, quand il disait ça au départ, j'ai trouvé ça un peu bizarre, genre, we're going to visit my mom. Et je vois un arbre. And I'm like, come on dude, wake up, like something is not right in your head. C'est le processus par lequel il passe, mais moi ce qui m'a aussi intéressé derrière, c'est le business model derrière ça. L'idée en elle-même, qui n'est pas à tout prix mauvaise, bien que nouvelle, on va dire ça, c'est une meilleure expression, bien que différente. Anyhow, dites-moi ce que vous pensez, je vous attends dans la prochaine vidéo. Peace out.